les virus, ces mystérieuses entités microscopiques, peuvent-ils être considérés comme vivants ? Bien que beaucoup puissent être tentés de dire oui, les virus ne remplissent pas les critères traditionnels de la vie. Ils n'ont pas de métabolisme propre, ne respirent pas et ne peuvent pas se reproduire sans envahir une cellule hôte. Alors, sont-ils vraiment vivants ou sont-ils quelque chose d'entièrement différent ? Ce débat scientifique est plus complexe qu'il n'y paraît et cela change totalement notre perception des virus et de leur pouvoir destructeur. Et ce pouvoir, s'il est mal compris, peut sérieusement nuire à votre corps. Découvrons comment. Commençons déjà par comprendre ce qu'est un virus. Les virus sont des particules infectieuses constituées de matériel génétique, soit de l'ADN, soit de l'ARN, enfermés dans une coque de protéines. Ils existent dans une zone grise entre le vivant et l'inanimé, incapables de mener des fonctions vitales sans parasiter un organisme vivant. Lorsqu'ils envahissent une cellule, les virus prennent le contrôle des mécanismes de la cellule pour justement se répliquer. Ils sont comme des hackers un peu biologiques. Mais ce qui les rend vraiment dangereux, c'est leur capacité à se répliquer en masse, à muter rapidement et à se propager d'un hôte à un autre avec une efficacité redoutable. Leur impact sur le corps peut être dévastateur et certains virus ont évolué pour justement tromper même les systèmes immunitaires les plus robustes. On passe à la partie suivante. Donc l'un des aspects les plus effrayants des virus est leur capacité à échapper au système immunitaire. Ils utilisent des stratégies incroyablement sophistiquées pour se cacher des défenses naturelles de notre corps. Parfois, ils modifient même leur structure pour être moins reconnaissables ou bien ils se dissimulent à l'intérieur des cellules hôtes. Les virus comme par exemple le VIH et le virus de l'hépatite B, par exemple, peuvent se cacher dans le corps pendant des années sans être détectés, causant des ravages à long terme. Et même si notre système immunitaire se défend avec vigueur, certains virus sont experts dans l'art de la dissimulation et de la contre-attaque, compromettant ainsi notre santé. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent réellement ces virus ? Les origines des virus sont encore entourées de mystères. Certains scientifiques pensent qu'ils proviennent de fragments d'ADN ou d'ARN qui se sont finalement échappés de cellules vivantes et ont acquis la capacité de se propager. D'autres théories suggèrent qu'ils pourraient être des reliques de formes de vie anciennes qui ont évolué pour finalement devenir des parasites génétiques. Ce que nous savons, c'est que les virus sont omniprésents dans les océans, les sols, les airs, enfin partout. Certains proviennent d'animaux et font le saut chez les humains, comme nous l'avons vu par exemple avec le virus Ebola ou bien le coronavirus. L'histoire des virus montre qu'ils évoluent constamment et c'est exactement ce qui les rend si dangereux pour notre santé. Alors maintenant, on va voir vraiment les virus qui peuvent booster le système immunitaire. Aussi destructeurs qu'ils puissent être, tous les virus ne sont pas mauvais. En fait, certaines expositions virales peuvent renforcer notre système immunitaire. Prenez les virus bénins qui causent le rhume. Chaque fois que nous combattons ces infections, notre système immunitaire devient plus fort et plus résilient. De plus, certaines thérapies innovantes utilisent des virus pour cibler et tuer des cellules cancéreuses. Les scientifiques expérimentent également les virus pour stimuler les réponses immunitaires, rendant notre corps plus résistant aux futures attaques virales. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on peut ignorer justement les risques. Chaque virus, même le plus bénin, peut avoir un impact sérieux si le corps est affaibli. On passe maintenant à notre partie sur les vitamines D et le système immunitaire, en tout cas la réponse du système immunitaire. L'un des meilleurs moyens de protéger notre corps contre les virus est d'assurer un bon niveau de vitamine D. Et oui, cette vitamine joue un rôle crucial dans la modulation du système immunitaire. Elle aide en fait à activer les cellules T, donc les soldats entre guillemets de notre système immunitaire qui finalement combattent les envahisseurs.
un manque de vitamine D a été lié à une plus grande susceptibilité aux infections virales, y compris les infections respiratoires. Alors, s'assurer que vos niveaux de vitamine D sont adéquats pourrait donc être l'une des mesures les plus simples mais les plus efficaces pour protéger votre corps contre les virus destructeurs. Une simple exposition au soleil combinée à une alimentation adéquate ou bien à des suppléments, vous pourrez en trouver en description, peut faire une grande différence pour vous et votre santé. Passons maintenant au zinc et à notre système immunitaire. Un autre élément essentiel pour la défense contre les virus, c'est le zinc. Ce minéral est crucial pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Le zinc aide à maintenir l'intégrité des cellules et soutient la production d'enzymes qui finalement régulent la réponse immunitaire. Il peut également interférer directement avec la réplication de certains virus. C'est ouf quand même. Donc les études montrent que les personnes avec des carences en zinc sont plus susceptibles de tomber malades et de subir donc des effets plus graves lors d'infections virales. Si vous cherchez à renforcer votre immunité, n'oubliez pas que le zinc dans votre alimentation, vous pouvez le trouver facilement ou bien vous pouvez avoir des compléments. Je vous ai fait une liste, comme vous savez, que je mets à jour très souvent en barre de description avec plein de compléments alimentaires et leur soutien. Donc directement depuis Amazon, donc vous avez tous les liens en barre de description. On passe maintenant à notre catégorie suivante. Donc même lorsque nous pensons avoir combattu une infection virale, certains virus restent dans notre corps à l'état latent, comme des bombes à retardement. Des virus comme le virus varicelle zona ou bien l'herpès peuvent rester cachés dans notre système nerveux pendant des années avant de se réactiver et de causer des maladies récurrentes. Ces virus peuvent être particulièrement problématiques pour ceux dont le système immunitaire est affaibli. Et il rappelle que même les infections virales guéries, entre guillemets, ne disparaissent pas toujours complètement. Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment faire à propos de ces virus ? Que pouvons-nous faire pour nous protéger contre ces envahisseurs potentiels qui peuvent finalement détruire notre corps ? En plus de maintenir une bonne nutrition avec des niveaux adéquats de vitamine D et de zinc, il est crucial d'adopter des pratiques d'hygiène comme par exemple le lavage régulier des mains, je tiens à le dire, c'est très important, c'est pas que pendant les virus, et de minimiser les contacts avec des surfaces contaminées. Le repos, la gestion du stress et un mode de vie actif contribuent également à renforcer notre immunité. Pour les infections plus graves, la médecine moderne propose des vaccins et des antiviraux, bien sûr, qui peuvent limiter la gravité des maladies virales. Cependant, la prévention reste notre meilleure défense contre ces virus qui veulent nous attaquer. Vous avez le pouvoir de réduire vos risques, alors prenez soin de votre système immunitaire dès aujourd'hui, pas demain, maintenant. Donc même si nous ne pouvons pas éliminer vraiment tous les virus, nous pouvons cependant grandement améliorer nos chances de rester en bonne santé en prenant soin de notre corps. Adoptez une alimentation riche en nutriments essentiels, surveillez vos niveaux de vitamine D et de zinc et n'oubliez pas que même les petites actions quotidiennes peuvent faire une grande différence pour votre bien-être à long terme. N'oubliez surtout pas que je poste des vidéos tous les jours sur la santé et sur la nutrition. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et m'aider à continuer. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à commenter les sujets qui vous intéressent le plus et je me ferai vraiment un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Faites-moi aussi des commentaires, feedback un peu où vous me donnez votre avis, ça m'aidera aussi à m'améliorer. Alors je vous remercie et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.